coucou tout le monde, bon, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo, une nouvelle catégorie de vidéos. J'ai l'impression de faire des nouvelles catégories à chaque fois que je fais une vidéo, mais c'est pas grave. Donc cette vidéo sera une FAQ, donc ce qu'on appelle foire aux questions. Donc c'est vrai que depuis que j'ai fait la vidéo de mon expérience sur la être fille au père, j'ai eu pas mal de questions qui m'ont été posées sur mon année de fille au père, comment se sont passées certaines choses. Voilà, donc j'ai pensé, étant donné que j'ai eu énormément de questions à ce sujet, j'ai pensé de faire une vidéo spéciale, donc une vidéo FAQ à ce propos, parce que voilà, comme ça au moins je pourrais répondre à tout le monde en même temps, et que si jamais vous vous posez cette question, vous avez juste à cliquer sur cette vidéo et pouvoir regarder donc les réponses à ces questions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, je vais essayer de répondre au maximum de questions qui m'ont été posées. Après, si jamais vous en avez d'autres pour lesquelles je n'ai pas encore répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poster en commentaire juste en dessous. Et puis je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire juste en dessous de la vidéo ou de l'autre vidéo sur mon expérience de fille au père. Donc si jamais vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur comment être fille au père, enfin mon année de fille au père, je vous laisse cliquer sur ces petits bandeaux juste au-dessus. Et sinon, eh bien écoutez, c'est parti pour la vidéo donc FAQ spéciale fille au père. Donc juste pour prévenir, j'ai quelques notes parce que voilà, j'ai eu quand même pas mal de questions et donc je préférais tout noter sur un petit papier comme ça. Sur un gros papier, comme ça au moins j'ai tout. Donc ne vous inquiétez pas, si je baisse le regard de temps en temps, c'est parce que je lis les questions. Bref, commençons. Donc, la première question était: étais-tu stressée avant de partir? Alors oui, oui, j'étais extrêmement stressée avant de partir parce que bien sûr, je ne sais pas si vous avez vu dans ma précédente vidéo, mais je disais en fait que voilà, je ne parlais pas anglais du tout quand je suis arrivée en Angleterre, et donc c'est vrai que c'est quelque chose de très stressant quand on se dit que voilà, on va dans un nouveau pays où on ne connaît absolument personne, qu'on ne sait même pas parler la langue. Donc c'est vrai que voilà, je veux dire, voilà, situation stressante, je pense que je ne pouvais pas faire mieux. Donc oui, j'étais très stressée avant de partir en Angleterre, mais bon, c'était normal, hein, je veux dire, qui ne le serait pas. Ensuite, deuxième question: as-tu mis du temps à t'acclimater? Alors, j'ai mis du temps, oui et non. Je pense, en parlant de ce sujet, je pense que je vais faire une vidéo spéciale justement sur comment on s'acclimate dans un nouveau pays, enfin voilà, les étapes, parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de phases en fait très différentes. Mais pour résumer vite fait pour cette vidéo, je vais dire que j'ai mis environ peut-être 4 à 5 mois à m'acclimater au pays. Parce que voilà, il faut quand même penser que bon, voilà, on arrive, on ne comprend pas forcément la langue, comme je l'ai dit plus tôt. Tout est différent, la culture est différente, la nourriture est différente, la façon de vivre est différente. Voilà, donc c'est vrai que ça prend du temps à s'acclimater, et des fois, c'est pour certaines personnes, c'est plus long que certaines autres. Enfin, je veux dire, voilà, chacun est différent, chacun s'acclimate à son rythme. Moi, je pense que j'ai mis bien 5 à 6 mois pour m'acclimater, vraiment être vraiment, on va dire, je veux pas dire anglaise, mais je veux dire au moins m'être faite à la culture anglaise. Donc bien 5 à 6 mois pour moi. Après, ça dépend de qui vous êtes. Ensuite, combien d'enfants avais-tu à charge? Donc j'avais 3 enfants, donc un enfant de 5 ans, une petite fille donc de 7 ans et un garçon de 12 ou 13 ans, il avait 12 ou 13 ans à l'époque. Donc voilà, j'avais 3 enfants, donc voilà, c'est de différents âges aussi, donc c'était pas plus mal. C'est vrai que j'avais aussi envie de m'occuper de bébés ou choses comme ça, mais c'est vrai que maintenant quand j'y pense maintenant, j'étais assez contente d'avoir eu des enfants de cet âge-là qui étaient capables d'aller à l'école, parce que comme ça me laissait un assez bon temps libre lorsque les enfants donc étaient à l'école. C'est vrai que voilà, j'avais beaucoup de temps libre. Voilà, donc c'était pas plus mal. Ensuite, as-tu mis du temps à devenir bilingue? Donc là, je vais vous référer encore à une nouvelle vidéo que j'ai faite, donc comment devenir bilingue. Voilà, donc quand j'étais bilingue, bon, j'ai mis 2 ans à être, on va dire, complètement bilingue. Ça fait maintenant, depuis septembre 2014, que je me considère comme bilingue français-anglais. Voilà, il m'a fallu beaucoup de temps parce que, comme j'ai dit, je suis arrivée, j'avais vraiment des toutes petites bases, donc j'ai dû vraiment tout recommencer de zéro. Donc voilà, j'ai bien mis 2 ans, je veux dire 2 ans à bien parler. Maintenant, voilà, au bout de 2 ans, je me considère comme bilingue parce que je parle, on va dire, je sais parler couramment l'anglais, je comprends ce que l'on dit, j'arrive à me faire comprendre aussi. Et puis je pense que je fais de moins en moins de fautes. Bien sûr, j'en fais toujours des fautes, genre là j'en ferai toute ma vie sûrement, mais de moins en moins. Donc voilà, donc ça prend bien 2 ans. Pensez pas que ça prend 3 mois à devenir bilingue, à moins que vous ayez un super niveau avant que vous arriviez en Angleterre. Mais généralement, quand on a la base comme moi,
enfin même moins que la base, parce que moi j'avais moins que la base même, mais on met bien environ bien une bonne année et demie, voire 2 ans. Ensuite, as-tu une bonne expérience avec les enfants? Donc oui, j'ai eu une bonne expérience avec les enfants. C'est vrai que j'étais assez chanceuse parce que les enfants étaient, on va dire, ça allait quoi, ils étaient assez sympas avec moi. C'est vrai que voilà, quand j'étais toute seule avec eux, j'avais aucun problème. Franchement, tout se passait super bien. Ils étaient très obéissants, ils m'obéissaient bien, même si parfois voilà, on avait des petits désaccords sur certaines choses, mais ce qui est normal. Après, voilà, mais quand les parents étaient là, par contre, surtout quand le papa était là, là par contre j'arrivais plus du tout à les gérer parce que le papa en fait était un homme assez bizarre. Je sais pas, je pourrais pas vous expliquer, mais voilà, il était, on va dire, il les voyait pas assez souvent, je pense, donc je pense qu'il se sentait assez coupable de ça. Et donc en fait, bah, il leur laissait faire absolument tout ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire par exemple, si l'un des enfants voulait des spaghettis bolognaises dans un restaurant à 9 h du soir, et ben il allait avec l'enfant au restaurant voilà, à 9 h du soir pour manger des spaghettis bolognaises. Pour vous donner un exemple, mais bon, il y en avait plein d'autres. Donc oui, ça s'est bien passé avec moi, avec les enfants toute seule, ça s'est super bien passé, mais quand les parents étaient là, ça s'est beaucoup moins bien passé. Ensuite, quelle assurance prendre avant de partir? Donc, avant de partir, c'est vrai que si jamais vous partez avec un organisme de filles au père ou d'hommes au père, ils vont vous demander donc de souscrire à une assurance. Donc, déjà d'une, il faut penser de prendre votre carte européenne d'assurance maladie parce que ça vous sera très utile si jamais vous devez avoir des soins médicaux en Angleterre, même si les soins médicaux sont gratuits en Angleterre. Mais voilà, il faut quand même, avoir une assurance en cas de, par exemple, si vous avez un accident ou pour être rapatrié si jamais vous êtes blessé ou quoi que ce soit d'autre. Donc moi, ce que j'avais fait, je crois que j'avais pris l'assurance donc de l'organisme. En fait, l'organisme m'avait proposé une assurance, ils étaient en partenariat avec une assurance. Donc moi, j'ai pris celle-là parce que bon, je pense qu'elle elle remplissait bien tous les critères. Et puis c'est vrai que je me souviens plus, je crois que j'ai pas gardé, hélas, je me souviendrai plus de l'assurance que j'ai pris. Mais en tout cas, je sais que voilà, il m'avait bien aidé. J'avais été par exemple chez le dentiste et ben en fait il m'avait remboursé tout mon dentiste. J'avais même pas besoin d'avancer le dentiste. Donc c'est vrai que c'est très utile quand même d'avoir une assurance avec soi parce que bon, on sait jamais quoi. Voilà, c'est toujours mieux. Je vous le conseille en tout cas. Par contre, renseignez-vous bien, regardez bien les avis sur internet et tout. Enfin, vous savez faire quoi. Juste voilà, faites attention à ça par contre. Avais-tu beaucoup d'expérience de babysitting avant d'être fille au père? Alors oui et non, là aussi. Parce que j'avais fait beaucoup de babysitting. C'est vrai que j'avais fait quand même. Enfin, c'est vrai que j'ai une assez grande famille, donc dans ma famille on a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'enfants et tout. Donc voilà, j'ai quand même une bonne expérience avec les enfants. Après aussi, j'avais gardé aussi quelques soirées, j'avais gardé mes petits voisins quand j'habitais encore dans un village. J'avais gardé mes voisins quelques fois, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas non plus une super expérience quoi. Je veux dire, voilà, c'était pas dire un peu comme tout le monde, un peu comme toute jeune fille qui commence vite fait le babysitting. C'est vrai que si j'avais quand même des bonnes expériences parce que voilà, je m'occupais des enfants de mes voisins donc ça m'arrivait. Mais voilà, après c'est vrai que quand on vous demande, quand vous remplissez votre papier pour être fille au père ou homme au père, on vous demande quelle expérience vous avez et on vous demande aussi d'avoir des référents. Donc c'est-à-dire si jamais vous avez travaillé comme babysitter pour quelqu'un, c'est bien d'avoir son contact, de garder son contact en main parce que si jamais un jour vous voulez être fille au père, ce serait bien en fait de pouvoir donner le contact de cette personne, comme ça ils peuvent demander si vous étiez une bonne babysitter ou un bon babysitter, savoir si vous occupiez bien des enfants, donc c'est assez utile. En tout cas, ça se fait beaucoup avec beaucoup d'organismes, ils le font beaucoup, juste pour vérifier si vous n'êtes pas un taré, quoi, c'est tout. Normal aussi. Ensuite, est-ce que il y a de bons endroits où sortir à part Londres? Alors oui, il y a de très bons endroits où sortir à part Londres. Alors voilà, comme je le dis dans beaucoup de mes vidéos, Londres n'est pas le seul endroit en Angleterre qui est bien, loin de là. Il y a des endroits vraiment, on va dire même mieux que Londres, où sortir. Je pense d'ailleurs donc à Manchester, je pense à Liverpool. Liverpool, si vous allez à Liverpool, enfin mon Dieu, là je pense que vous pouvez passer le meilleur moment de votre vie. Voilà, il y a plein d'endroits comme ça. Et puis même, toute petite ville, ce ne sera pas parce que vous habiterez dans un village que ce sera mort. Absolument pas. Dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque mégalopole, dans chaque endroit d'Angleterre, vous n'avez pas un seul endroit où il n'y a pas un pub. Alors les pubs, je veux dire les pubs, et c'est pas, on veut dire, un pub c'est pas un bar comme en France, je veux dire où il y a tous les pochetrons qui vont se retrouver, absolument pas. Le pub, c'est, on va dire, dans la culture anglaise, l'endroit où il faut être. C'est-à-dire les jeunes, les moins jeunes, les vieux, tout le monde se retrouve au pub.
pour les samedis soirs, les vendredis soirs, même les jeudis soirs parfois. Et même dans les pubs, vous avez de la musique. Donc en fait, en Angleterre, ce qu'ils aiment faire, c'est en fait avoir des pubs et en fait, c'est un pub et en fait, ça marche un peu comme une boîte. Mais en fait, vous rentrez, c'est gratuit. Donc en fait, vous rentrez, vous consommez et après, vous avez de la musique, vous avez une petite salle avec de la musique sur le côté et tout. Enfin, dans chaque pub, enfin, en tout cas, dans énormément de pubs, c'est comme ça. Et puis, enfin, je veux dire, moi par exemple, j'habite à Leicester et à Leicester, je sais pas, on a peut-être au moins une bonne trentaine de pubs, bonne cinquantaine de pubs, voire. Donc voilà, enfin, je veux dire, il n'y a pas qu'à Londres où vous pouvez sortir. Et en plus de ça, si vous sortez dans des endroits, on va dire, un peu extérieurs de Londres, vous aurez de très très bons prix. Voilà, vous pourrez consommer pour pas cher. Je vous incite pas à boire, mais bon, quand vous serez en Angleterre, voilà, c'est un peu la culture là-bas, c'est la culture de la bière et tout, donc ce serait dommage de ne pas y prendre part. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, quoi d'autre? Excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis. Combien étais-tu payé par semaine? Donc j'étais payée 80 livres par semaine, donc ce qui fait 100 euros. Ensuite, comment te donnait-il l'argent? Donc on me donnait l'argent tous les vendredis en main propre, donc en liquide. La maman allait retirer de l'argent pour moi et me le donnait le vendredi. C'est vrai qu'il est arrivé que ma famille oublie de me payer, enfin oublie. Je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais voilà, bon, à chaque fois qu'ils oubliaient, si par exemple le samedi matin je n'avais toujours pas eu mon argent, et ben là par contre, là je leur demandais, je disais, eh oh, vous avez oublié de me payer. Mais sinon, mis à part ça, non, j'ai pas vraiment eu de problème avec ce genre de choses. Voilà, c'est vrai que le vendredi, quand c'était vendredi, ils me donnaient mon argent. Par contre, voilà, si jamais vous rencontrez des problèmes, mais si jamais ils vous payent pas en temps et en heure, et ben écoutez, soit, enfin, d'une, déjà vous leur demandez, vous leur dites, voilà, quand est-ce que vous me payez. Et si jamais vous avez des problèmes encore et qu'ils ne vous payent pas d'une façon régulière, prenez contact avec votre agence de filles ou homme au père. Parce que voilà, que l'agence est là pour ça, quoi. Je veux dire, vous avez payé une agence, c'est pas pour, je veux dire, pas pour faire joli. Donc vous appelez votre agence et l'agence s'occupera de voir ça avec la famille d'accueil. Écoutez, je veux dire, voilà, ils sont là pour ça, vous les payez pour ça. Donc c'est pour ça que je conseille de partir avec une agence. Parce que ne partez pas comme ça, juste, on va dire, tout seul. Partez toujours, voilà, au moins vous êtes protégé, vous êtes sûr d'avoir de l'aide au moins si jamais il y a quoi que ce soit comme problème. Ensuite, est-ce que cette somme te servait uniquement pour les extras? Alors oui. Oui, mais cette somme, pour moi en tout cas, me servait uniquement pour les extras. C'est-à-dire que je ne payais pas ma nourriture, je ne payais pas, je veux dire, quand j'étais dans la maison, je ne payais pas ma nourriture, je ne payais pas, je veux dire, le loyer, je ne payais rien. Voilà, rien dans la maison, je ne payais rien. L'argent était mon argent à moi pour sortir, pour faire ma vie. Si je voulais aller au restaurant, je me servais de cet argent pour me payer le restaurant. Si je voulais m'acheter des habits, je me servais de cet argent pour m'acheter des habits. Voilà, c'était mon argent extra. Après, je sais qu'il y a certains contrats qui font que, enfin, il faut voir ça dans le contrat, il faut vraiment bien regarder ça. Des fois, ils disent, voilà, on te donne pas, on te nourrit pas, enfin, je veux dire, on te donne pas d'argent, on te donne pas le... Tu t'occupes de t'acheter ta nourriture tout seul, mais dans ces cas-là, ces personnes doivent vous payer en plus. C'est-à-dire que ces personnes ne vous paieront pas 80 livres si jamais vous devez vous payer votre propre bouffe. Il faut qu'ils vous payent bien plus que 100 livres. Donc si jamais ils vous disent, voilà, on te paye 80 livres, mais tu t'occupes de ta propre bouffe, tu t'occupes de faire ci, tu t'occupes de payer ça, dites juste non, c'est pas possible, quoi, parce que après il vous restera plus rien en fin de semaine pour pouvoir vous amuser, ce qui est, enfin là l'argent est là pour ça, ou au moins mettre de côté, je sais pas ce que vous voulez en faire, mais voilà, cet argent il est pour vous, il n'est pas fait pour, je veux dire, tout ce qui est, voilà, comment dire, ouais, voilà, si jamais par exemple vous devez faire les courses parce que il vous manque quelque chose dans le frigo pour cuisiner le soir, et bien gardez bien la note. Ok, vous avancez l'argent si jamais la maman ou le papa vous a pas donné l'argent en avance, mais par contre gardez bien la note et à la fin de la journée vous allez voir le papa ou la maman et vous lui dites, voilà, j'ai payé ça pour le dîner de ce soir, est-ce que je peux me faire, est-ce que vous pouvez me rembourser, voici la note. Comme ça au moins ils ont une preuve comme quoi voilà, vous êtes de bonne foi. Ensuite, comment lavais-tu ton linge? Alors mon linge, c'était très simple en fait, je mettais mon linge avec les linges des enfants parce qu'en fait moi quand j'étais fille au père je m'occupais de laver le linge des enfants, voilà, je m'occupais un petit peu de tout ce qui était enfant, c'est-à-dire passer l'aspirateur dans la chambre des enfants, après ceux qui nettoyaient leur propre chambre, je voulais pas moi la ranger à leur place, je veux dire voilà, j'étais on va dire un peu, je m'occupais essentiellement des affaires des enfants. Donc en fait moi quand je voulais laver mes propres affaires à moi, en fait je me faisais soit une machine à moi tout seul si j'avais beaucoup d'habits, ou soit si j'avais pas beaucoup de choses, et ben je le mettais en même temps que les enfants, et puis ça, voilà,
ça suivait son cours quoi. Après, je pense que c'est comme ça dans la majorité des familles. Je vois pas pourquoi on vous dirait de ne pas laver votre linge chez vous s'ils ont une machine à laver. Non, normalement vous devriez utiliser, vous êtes un membre de la famille donc vous avez le droit d'utiliser tous les, je veux dire tous les éléments de la maison, mis à part peut-être, je sais pas, un ordinateur personnel, par contre bien sûr vous n'irez pas l'utiliser, mais tout ce qui est dans la maison est autant à vous qu'à la famille. En tout cas c'est comme ça que la famille verra les choses, si jamais ils vous accueillent, je l'espère. Ensuite, rentres-tu en France souvent? Donc je suis rentrée en France quand j'étais fille au père, je suis rentrée en France une fois. Je suis rentrée en France parce que je suis arrivée en septembre. Je suis rentrée en décembre, 20 jours, et je suis rentrée en juin, je crois, une semaine et demie ou 2 semaines. Je crois que vous avez 20 jours de congé normalement. Vous avez le droit de prendre 20 jours de congé avec les filles au pair. Mais enfin, franchement, ils sont pas à 3 jours près, quoi. Je veux dire, si jamais vous devez rentrer parce que vous devez rentrer en France pour quelques jours, vous arrangez avec la famille, mais généralement, vous pouvez rentrer autant de temps que vous, enfin, autant de temps. Abusez pas non plus, mais voilà. Si vous voulez rentrer en France, vous arrangez avec la famille, dites-le bien juste en avance pour qu'ils puissent s'organiser. Et puis ça devrait le faire quoi. Mais moi je suis rentrée 2 fois en 10 mois de... 10 ou 11 mois. 2 fois en 10 mois de fille au père. Voilà. Est-ce que les week-ends tu te sentais contrainte de rester, enfin les week-ends ou les temps libres, tu te sentais contrainte de rester à t'occuper des enfants? Alors on va dire les premiers temps oui. C'est vrai que c'est moi en fait qui me contraignais moi-même. C'est-à-dire en fait que j'avais peur que la maman pense que voilà je fasse rien et tout, donc voilà, je me sentais un peu obligée. C'est vrai que quand c'était le week-end, voilà, je m'occupais un peu aussi des enfants au départ. Je me disais ah vas-y viens je vais t'aider à t'habiller, enfin voilà. Mais avec le temps, j'ai vu que la maman en fait commençait à en profiter un peu, donc j'ai arrêté en fait. J'ai dit voilà, le week-end c'est mon week-end, donc je me lève à l'heure que je veux, je fais ce que je veux, je sors quand je veux. Je dis bien sûr à la famille si je sors ou pas. C'est vrai que la maman, moi, elle m'avait fait une sorte de truc un peu bizarre, c'est-à-dire en fait qu'elle m'avait dit voilà, oh, j'aimerais bien que tu restes avec moi le week-end, je me sens un peu seule et tout. J'avais eu un peu pitié d'elle au départ, mais après je me suis dit écoute, voilà, je suis ici juste pour un an. Enfin, normalement au départ c'était pour un an, donc je me suis dit bon autant je vais en profiter à fond quoi, je suis pas là pour faire sa babysitter à elle. Voilà, simplement les premiers temps je suis restée un peu avec elle, j'ai essayé de rester quand même un week-end, on va dire, un week-end par mois, on va dire, avec eux pour quand même partager des choses avec eux, mais c'est vrai que la plupart du temps j'étais avec mes potes dehors. À visiter l'Angleterre ou à faire des choses. Mais sinon, ouais, non. Enfin voilà, vous ne contraignez pas, vous avez vos propres horaires de travail, respectez-les. Mais après ça, je veux dire, vous n'avez absolument pas à vous occuper des enfants si vous n'avez pas envie de le faire. Ils ne peuvent pas vous le contraindre, ils ne peuvent pas vous le reprocher parce que tout simplement vous n'êtes pas, enfin voilà, vous êtes un employé aussi et puis voilà, vous n'allez pas travailler hors les heures de travail, mais c'est vrai que bon, voilà, donc si je voyais que les enfants étaient levés, que c'était le samedi matin, qu'ils étaient levés à 8h, j'étais levée à 8h, que les parents dormaient toujours et qu'ils avaient faim, bien sûr j'allais leur mettre un peu de céréales dans les bols et leur donner, voilà, ça me coûte rien de faire ça, mais bon, mettez quand même des limites, voilà, que la maman ou le papa pense pas que voilà, ils peuvent laisser les enfants avec vous dès qu'ils le souhaitent quoi. Non, non. Puis par contre, si jamais ils vous demandent de faire du babysitting pour le week-end, ils doivent vous payer en plus. C'est-à-dire que, parce que vous êtes payé pour la semaine, mais si jamais ils veulent que vous fassiez du babysitting le week-end ou le soir, vous demandez de l'argent en plus. Normal, voilà. Tout travail mérite salaire. Voilà, ensuite, combien de temps faut-il rester fille au père? Donc combien de temps maximum il est bien de rester fille au père? Moi je vais vous conseiller de rester, on va dire, allez, pour commencer 6 mois. Donc 6 mois, moi je pense que c'est suffisant pour être fille au père ou homme au père. Moi c'est vrai que je suis restée 10 mois et j'avoue que les 4 derniers mois, les 3 derniers mois ont été extrêmement longs, je les ai trouvés super longs et je sais pas si c'était une bonne idée d'être restée plus de 6 mois fille ou homme au père. Après bien sûr j'ai bien fait parce que maintenant quand j'y pense, sinon les choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées, mais voilà, à choisir, si je devais le refaire et que que j'allais devoir revenir en France après, je pense 6 mois c'était largement suffisant parce que voilà, vu le manque, j'en ai parlé un peu dans la vidéo précédente sur être fille au père, mais voilà, c'est vrai que j'avais un peu souffert du manque d'intimité, j'avais un peu souffert voilà, de ce genre de choses, et c'est vrai que plus de 6 mois, c'est lourd à gérer parfois.
Après c'est mon avis, mais moi 6 mois, je pense que si c'était à refaire, je le referais que 6 mois, pas plus. Enfin, quelle ville as-tu visité quand tu étais fille au pair? Donc quand j'étais fille au pair, oula, j'ai fait pas mal de choses. Donc j'ai été visiter, donc j'étais à Milton Keynes, juste pour vous rappeler, Milton Keynes c'était au nord de Londres. Et donc j'ai visité donc Londres, j'ai visité Manchester, j'ai visité quoi d'autre? Oh ben, je sais pas, beaucoup de choses. Comment dire, après c'était juste plein de petites villes autour, je veux dire, j'utilisais beaucoup le train. On utilisait aussi la voiture parce que j'avais une de mes amies qui avait la voiture avec elle. Voilà, donc j'étais donc allée à Leicester parce que j'avais rencontré mon petit ami qui habitait à Leicester, donc j'allais le voir à Leicester. Voilà, je me déplaçais beaucoup en train, j'avais pris une carte, on va dire, ils font des cartes maintenant qui sont 16-25 ans je crois, qui sont très bien, ça vous fait 30% de moins pour votre ticket de train, donc ce qui est très très bien. Voilà, donc avec mon copain, on a été encore 2 fois à Manchester, on a été une fois à Liverpool, voilà, donc c'est vrai à Stoke-on-Trent chez ses parents qui sont un peu plus dans le nord. Ouais, on a fait pas mal de choses et puis c'était très très bien. Donc je vous conseille quand vous êtes fille ou homme au pair, profitez-en pour voyager dans l'Angleterre si vous avez la possibilité et si vous avez l'argent. Après si bien sûr il y a plein de choses à visiter autour de vous, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout de l'Angleterre pour visiter quelque chose. Il y a plein de jolies petites villes, vous trouverez toujours une magnifique petite ville près de chez vous, enfin il y en a beaucoup. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de toutes ces questions. Désolée si j'ai beaucoup baissé les yeux parce que j'avais mes fiches avec moi, mais je voulais en louper aucune. Un grand merci particulier à Tamara qui m'a posé une très grande majorité des questions. Donc j'espère t'avoir répondu le maximum. Et merci à toutes les autres personnes qui ont aussi envoyé leurs questions. Ça me fait très plaisir voilà, d'y avoir répondu. Donc n'hésitez pas si jamais vous en avez d'autres pour lesquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires ou n'importe où vous me la posez. Voilà, donc n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez aimée. N'oubliez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, à vous abonner à la chaîne parce que c'est gratuit et puis voilà, ça m'encourage à continuer les vidéos. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour et donc la prochaine vidéo sera donc dimanche. Sur un tout autre sujet, je vous en dis pas plus mais vous verrez dimanche. Et voilà, en tout cas merci beaucoup pour votre fidélité et merci d'être aussi nombreux maintenant à me suivre sur YouTube, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup encore et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo. Ciao!